Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est quoi un business B2G? B2G, quand on entend business B2G, B2G is business to government. En français, c'est une entreprise qui traite directement avec le gouvernement. Nous allons entrer en profondeur pour explorer ce modèle d'activité. Est-ce que cela nous convient ou pas, afin de nous positionner dans le marché et prendre notre part du gâteau. Comprendre ces différents thèmes B2G est idéal pour un entrepreneur, parce que quand les entrepreneurs communiquent entre eux, ils ont juste des petits codes qui leur permettent de se déterminer quel type d'activité il est en train d'exercer. Ne quittez pas, nous allons explorer les avantages de ce modèle d'entreprise, business to government. Ne quittez pas après le générique. Nous allons explorer aujourd'hui le business B2G. Nous avons vu déjà dans les deux vidéos précédentes la définition du business B2B et la définition du business B2C. Aujourd'hui, nous allons parler du business B2G, business to government, les entreprises qui traitent directement avec le gouvernement ou bien avec l'État. Alors, B2G fait référence aux transactions commerciales entre des entreprises privées et des entités gouvernementales. Ce type d'entreprise peut inclure un large éventail d'industries, telles que la construction, les services informatiques, la sécurité et le conseil. B. L'un des principaux avantages des activités B2G est que les entités gouvernementales ont tendance à être des clients fiables et à long terme, fournissant un flux de revenus stable aux entreprises. De plus, le gouvernement est souvent prêt à payer une prime pour des services et des produits de qualité, ce qui en fait un marché lucratif pour les entreprises. C. Cependant, les activités B2G peuvent également présenter des défis. Les processus d'approvisionnement du gouvernement peuvent être longs et complexes, obligeant les entreprises à naviguer dans une variété de réglementations et de normes de conformité. Les entreprises doivent également être en mesure de démontrer leur capacité à répondre aux besoins et aux exigences uniques des organismes gouvernementaux. D. Malgré ces défis, de nombreuses entreprises réussissent sur le marché B2G. En se concentrant sur l'établissement de relations solides avec les agences gouvernementales et en investissant dans la conformité et les connaissances réglementaires, les entreprises peuvent prospérer dans cet espace. En résumé, les activités B2G offrent à la fois des opportunités et des défis aux entreprises qui souhaitent travailler avec des entités gouvernementales. En comprenant les besoins et les exigences uniques du marché gouvernemental, les entreprises peuvent se positionner pour réussir dans cet espace lucratif. Alors, nous allons voir sans tarder les avantages qui procure ce modèle d'activité. Est-ce que ce modèle d'activité est destiné pour nous ou pas, en fonction de notre équipe, en fonction de notre capacité d'approvisionnement? Est-ce que nous avons les fonds pour subvenir à ce modèle d'entreprise? Sinon, nous allons voir les avantages qui procurent ce business. Les avantages du business B2G. 1. Flux de revenus stable. Les activités B2G génèrent un flux de revenus constant, car les agences gouvernementales ont souvent besoin de biens et de services de manière régulière. 2. Accès aux gros contrats. Les contrats gouvernementaux peuvent être importants et lucratifs, offrant aux entreprises la possibilité d'une croissance significative. 3. Assurance de paiement plus élevée. Les agences gouvernementales sont généralement des clients fiables, et le paiement est généralement plus assuré que dans les transactions B2B ou B2C. 4. Amélioration de la reconnaissance de la marque.
l'obtention d'un contrat gouvernemental peut améliorer la reconnaissance et la réputation de la marque d'une entreprise, ce qui peut conduire à des opportunités commerciales supplémentaires. 5. Relations à long terme. Les agences gouvernementales cherchent souvent à établir des relations à long terme avec leurs fournisseurs, offrant ainsi une source de revenus stable aux entreprises. 6. Concurrence plus faible. La concurrence sur le marché B2G peut être plus faible que sur d'autres marchés, car les contrats gouvernementaux nécessitent souvent une expertise ou des qualifications spécifiques. 7. Accès à des marchés de niche. Les activités B2G peuvent fournir aux entreprises un accès à des marchés de niche qui peuvent être difficiles d'accès par le biais de transactions B2B ou B2C traditionnelles. 8. Demande plus élevée. Les organismes gouvernementaux ont souvent une forte demande de biens et de services, offrant aux entreprises une clientèle fiable. 9. Potentiel d'innovation. Les agences gouvernementales sont souvent ouvertes aux solutions innovantes, offrant aux entreprises la possibilité de développer et de présenter de nouvelles technologies et approches. 10. Impact social. Les activités B2G peuvent avoir un impact social positif, car les agences gouvernementales cherchent souvent à travailler avec des entreprises qui accordent la priorité à la responsabilité sociale et à la durabilité. Ces avantages que nous venons de citer nous permettent d'anticiper, de s'organiser et de voir la structure de notre équipe. Maintenant, nous allons voir les inconvénients de ce modèle d'activité. Nous allons voir les inconvénients du modèle du business B2G. Les entreprises qui traitent directement avec le gouvernement. Nous allons voir maintenant ce qui caractérise ces inconvénients pour savoir si le business, si cette activité est pour nous ou non. Entrons directement dans ces inconvénients. Les désavantages du business B2G. 1. Processus d'approvisionnement complexe. Le processus d'approvisionnement pour les contrats gouvernementaux peut être complexe et prendre du temps, obligeant les entreprises à investir beaucoup de temps et de ressources dans le processus d'appel d'offres. 2. Exigences réglementaires. Les contrats gouvernementaux sont souvent assortis d'exigences réglementaires et de normes de conformité, qui peuvent être difficiles et coûteuses à respecter pour les entreprises. 3. Cycle de paiement lent. Le paiement des contrats gouvernementaux peut être lent, les cycles de paiement s'étendant souvent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. 4. Cycle de vente long. Les cycles de vente des contrats gouvernementaux peuvent être longs, les entreprises devant soumettre des propositions détaillées et entrer en concurrence avec d'autres fournisseurs. 5. Flexibilité limitée. Les contrats gouvernementaux peuvent être très normatifs, avec une flexibilité limitée pour que les entreprises s'adaptent aux circonstances changeantes ou aux besoins des clients. 6. Potentiel de croissance limité. L'obtention d'un contrat gouvernemental peut limiter le potentiel de croissance d'une entreprise, car l'accent est mis sur l'exécution du contrat plutôt que sur la recherche de nouvelles opportunités commerciales. 7. Influence politique. Les activités B2G peuvent être influencées par des facteurs politiques, les agences gouvernementales attribuant parfois des contrats sur la base de considérations politiques plutôt que sur le mérite. 8. Risque élevé de non-renouvellement. Les contrats gouvernementaux sont généralement à court terme et sujets à renouvellement, ce qui crée un risque pour les entreprises qui dépendent fortement des contrats gouvernementaux. 9. Concurrence élevée pour les gros contrats. Alors que la concurrence peut être plus faible pour des marchés de niche spécifiques, la concurrence pour les gros contrats gouvernementaux peut être intense. 10. Pouvoir de tarification limité. Les agences gouvernementales ont souvent des directives de tarification strictes, ce qui limite la capacité d'une entreprise à négocier les prix ou à augmenter les marges bénéficiaires. Maintenant que nous avons les inconvénients et les avantages, nous pouvons tirer notre conclusion pour voir est-ce que les informations qui nous favorisent et les informations qui nous défavorisent, est-ce que nous sommes à mesure de nous lancer sur ce modèle d'activité. Parce que se lancer dans ce modèle d'activité comble tous les aspects. Il faut savoir si vous êtes si vous êtes célibataire ou bien si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, comment manager tout ça là? Parce que si vous avez des marchés un peu de partout, il faut tenir compte de tous ces aspects. C'est pour ça que j'ai énuméré les avantages
et les inconvénients de ce modèle d'entreprise. Tout ce que j'ai fait dans les 2 vidéos précédentes entre le business B2C et le business B2B, cela vous permet de vous positionner en fonction de votre structure familiale, de voir si le modèle d'entreprise que vous voulez entreprendre est destiné pour vous ou pas, en fonction de votre statut familial. Merci, c'était la fin des modèles des entreprises pour que vous appréhendez, pour que vous preniez la chose en main et vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat. N'hésitez pas de visiter les vidéos qui parlent évidemment des blessures émotionnelles dans le monde de l'entrepreneuriat pour anticiper, pour voir si vous avez des difficultés dans ce domaine. Cela vous permettra de surmonter vos handicaps. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Mesdames et messieurs, merci. C'était la fin. N'hésitez pas de partager pour aider quelqu'un qui est dans votre entourage et de mettre un coup de pouce pour nous encourager à vous fournir des informations de qualité comme celui-ci. À la prochaine vidéo. Jean-Rodrigue Tito.